Ton système nerveux est-il dérégulé? Après cette vidéo, tu regarderas probablement ta façon d'être au monde et ta vie de façon nouvelle. Parce que notre système nerveux est un socle tellement clé de notre stabilité intérieure et de notre déploiement dans notre vie, mais généralement on ne nous l'apprend pas. Alors bienvenue dans ce moment qui porte un potentiel transformateur pour ta vie. Si tu vis dans ton quotidien avec un système nerveux dérégulé sans en être consciente, alors il se pourrait bien que tu sentes différentes choses, que tu te sentes d'abord frustrée et en colère parce que, en dépit de tous tes efforts, tu n'avances pas vers ce qui est important pour toi. Ensuite, il se pourrait que tu te sentes fatiguée de lutter contre toi-même, de dédier ton énergie à apaiser tes tensions intérieures. Il se pourrait que tu te sentes lasse d'avoir la sensation de t'éparpiller et puis que tu te sentes épuisée, d'avoir l'impression de ne pas être vraiment aux commandes de ta vie malgré toute ta volonté et tout ton talent. Tout ce que tu ressens est juste. Un système nerveux dérégulé nous dépossède en quelque sorte de notre capacité à naviguer notre vie d'une façon qui nous semble alignée. Et ça, en dépit de toute notre intelligence, de toutes nos intentions qui sont si belles et justes, et en dépit de notre grande capacité, parce que oui, tu as une grande capacité. Alors, le message que je veux te partager ici, c'est arrête de te juger et de te dévaloriser, car tu n'es pas coupable. Et moi, aujourd'hui, mon intention, c'est de te faire découvrir ce qui se joue en profondeur et les outils dont peut-être du coup tu as besoin. Donc dans cette vidéo, je te partage 1. Quels sont les signes d'un système nerveux dérégulé? 2. Pourquoi est-ce que ça t'arrive maintenant? Et 3. Des outils pour te permettre de te réguler. Donc on démarre. Quels sont les signaux d'un système nerveux dérégulé? Alors avant de te proposer une liste de signaux, je vais d'abord te parler de mon expérience. Si tu me connais un petit peu, eh bien tu ne seras pas surprise. Qu'est-ce qui a déclenché chez moi une dérégulation de mon système nerveux et la conscience aussi surtout que mon système était dérégulé? Eh bien c'est l'initiation de la maternité. Le fait de mettre 2 enfants au monde, d'accompagner ces tout petits êtres qui sont des boules d'énergie et d'émotions totalement chaotiques, a été extrêmement secouant et révélateur en fait pour moi, en lien avec mon système nerveux. Surtout que le fait de devenir mère a fait émerger de mon inconscient des blessures d'enfance qu'il était temps pour moi d'adresser. Et donc, j'ai vécu 5 années de très forte dérégulation de mon système nerveux. Ça a été vraiment difficile, mais du coup, je me suis plongée dans ça, dans adresser ça, et ça m'a permis de devenir une experte de ce sujet de façon extrêmement incarnée. Alors, voilà une liste de signaux pour que tu puisses identifier si ton système est dérégulé. Et attention, je te propose d'écouter ça pas comme une checklist mentale à analyser, mais plus comme un miroir doux pour ressentir où ton corps te parle déjà. Et une dernière chose avant que je démarre, si tu te reconnais dans ces signaux, pas de panique. Un système dérégulé, ce n'est pas un problème à gérer. C'est notre corps qui a appris à survivre parce qu'il n'y avait pas assez de sécurité. Alors, voir notre dérégulation, c'est un appel à reconnaître qui nous ne sommes plus, et un appel à renaître à qui nous sommes vraiment. Allez, j'y vais avec ma liste. Donc, premier signal, l'hypervigilance constante. Tu te sens sur le qui-vive presque tout le temps, comme si quelque chose pouvait mal tourner à tout moment. Même dans le calme, ton corps ne croit pas qu'il peut être en sécurité. Deuxième signal, la difficulté à te relâcher et te détendre, même quand tout va bien. Tu t'assois, enfin, et pourtant, quelque chose à l'intérieur de toi reste en tension. Troisième signal, la fatigue chronique ou l'épuisement inexpliqué. C'est pas juste être fatigué. En fait, tu te sens vide d'énergie dans ton corps, comme si la vie te demandait trop.
4e signal, une réactivité émotionnelle amplifiée. Il y a des petits déclencheurs dans ton quotidien qui suscitent de grandes réactions et tu sens que c'est disproportionné. 5e signal, une anxiété diffuse ou une peur sans objet clair. Tu sens une inquiétude de fond en toi, difficile à expliquer. Le mental essaie de justifier, mais la racine est somatique, elle est vraiment dans le corporel. 6e signal, une sensation de déconnexion de toi. Il y a des moments où tu te sens absente, flottante, comme pas vraiment là. 7e signal, une difficulté à être pleinement présente. Le mental part dans le futur, dans le passé. C'est difficile de te concentrer pour accomplir ce qui est important pour toi. 8e signal, des troubles du sommeil, de la difficulté à t'endormir, des réveils nocturnes, un sommeil qui n'est pas réparateur. En fait, le corps reste en alerte même pendant la nuit. 9e signal, des problèmes digestifs ou des tensions corporelles. Le corps parle. Par exemple, tu as le ventre noué, ou tu sens que ta mâchoire est serrée, tu as une respiration courte et haute, ou tes épaules sont contractées. Parce que, en fait, ton système nerveux, il est vraiment retranscrit dans ton corps physique. Et puis, 10e signal que je t'invite à regarder, c'est une difficulté dans la relation à l'autre, avec un schéma qui peut être celui de l'attachement, de l'insécurité, de la fuite, de la dépendance. Comme je l'ai dit, ces signaux ne montrent pas une défaillance. Au contraire, c'est que tu es prête à te libérer de mécanismes anciens que tu portes pour devenir davantage toi-même. Et tu peux avancer petit pas par petit pas, un peu plus chaque jour dans ça, et ce sera parfait. 2e volet, pourquoi est-ce que ça t'arrive maintenant, cette dérégulation ? Alors je voudrais redire, parce que c'est tellement important, rien ne s'est cassé en toi, il n'y a pas de faille, c'est simplement quelque chose qui s'est réveillé parce que pendant longtemps, tu ne naviguais pas avec stabilité, mais tu naviguais en t'adaptant beaucoup. Et ça, c'est vraiment différent. Notre système nerveux, en tant qu'humain, il est incroyablement intelligent. Quand on grandit dans certains environnements où il y a des manques par rapport à notre besoin de sécurité émotionnelle, par rapport à notre besoin de sécurité relationnelle, eh bien, notre système nerveux, il ancre quelque chose. Il apprend en fait à se contracter sans qu'on le remarque. Il apprend à performer, plaire, contrôler, éviter. Et il apprend à fonctionner correctement dans le monde. Et ça peut durer des années et des années. Mais en réalité, ces façons d'être, ce sont souvent des stratégies de survie qu'on a profondément intégrées à l'intérieur de nous. Et c'est pas un état de régulation authentique. Alors pourquoi ça lâche à un moment donné et pourquoi notre système se dérégule ? Alors, je vais te partager plusieurs possibilités par rapport à cette dérégulation qui a émergé. 1, c'est que tu n'as plus besoin d'être en mode survie comme avant. À un moment, la vie devient plus safe et paradoxalement, c'est là que le corps dit « Ok, maintenant qu'on est en sécurité, eh ben on peut enfin ressentir. » Parce que ressentir, c'est la porte de la libération. Et tout ce qui était contenu commence à remonter à la surface, c'est-à-dire que tu le captes dans ton ressenti. 2e possibilité, 2e porte, il y a eu une accumulation silencieuse à l'intérieur de toi. Le système nerveux peut tenir vraiment très longtemps, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Pas à cause d'un seul événement, mais à cause de micro-stress répétés, d'émotions que tu n'as pas digérées, de pression interne constante, et puis un jour, ça déborde. Il y a un moment où il y a un seuil qui est franchi. 3e possibilité, un événement déclencheur. Parfois, il y a un moment clé. Ça peut être une rupture, ça peut être une perte, un deuil, ça peut être un changement de vie, ça peut être un burn-out. Et c'est pas la cause profonde, cet événement. C'est juste la goutte d'eau qui révèle ce qui était déjà là. 4e possibilité, le masque tombe. Ce qui fonctionnait avant, les mécanismes de contrôle, de performance, d'évitement, commencent à ne plus marcher. Et là,
Tu peux ressentir « Oh, mais je ne me reconnais plus dans ces anciens schémas ». Eh bien oui, parce que tu commences à sortir de ton conditionnement. 5e possibilité, le corps demande à être ressenti. Et ça, c'est vraiment le point le plus essentiel. Tu ne peux pas éviter ton corps. On est incarné dans un corps, dans cette vie en tant qu'humain, humaine. Et comme on le dit souvent, le système nerveux ne se dérégule pas contre nous. Il se dérégule pour nous ramener à nous. Alors, je te propose cette manière de voir ce que tu vis. Si cette dérégulation, c'était en fait une libération en cours, et si c'était une réorganisation de ton système, pas confortable, clairement, mais profondément intelligente. Et si l'intelligence innée de ton corps était à l'œuvre, qu'est-ce que ça ouvre pour toi de voir ça de cette façon? Donc prends un instant avec ça, respire, ressens. Ton système n'est pas en train de te trahir. Il est en train de te parler, peut-être aussi clairement pour la première fois de ton existence. Et il te demande d'arrêter d'être dans l'analyse et dans l'intellect et dans le mental pour rencontrer ce qui demande à être vu et ressenti. On est dans le corporel. J'en profite pour te dire que cette étape-là fait régulièrement partie de ce que j'accompagne chez mes clientes. Alors si ce que tu traverses est intense, si tu as besoin de clarté et d'une guide pour te soutenir, eh bien je serais super heureuse de parler avec toi de ta situation singulière et d'explorer comment ma méthode peut t'aider. Je te mets un lien en description. Maintenant, très important, je veux aussi te rappeler que tu portes en toi une fréquence, une vibration qui apporte quelque chose de précieux au monde. Si tu résonnes avec moi, c'est pas un hasard. Voilà, et parfois, il y a un peu de travail pour libérer nos schémas protecteurs, pour nettoyer, pour guérir nos blessures. Je suis passée par là et je sais que c'est un seuil vers l'expression pleine de qui tu es. Donc si ça résonne, tu peux me contacter avec grande joie. Ok, maintenant, 3e volet. Comment on fait pour réguler le système nerveux? Et c'est là où je me sens à la fois tellement désolée et tellement surexcitée de te partager ça. Désolée parce que je dois te dire, il va falloir que tu traverses de l'inconfort. En même temps, si tu regardes cette vidéo et que tu es en résonance avec ma fréquence, eh bien tu sais que tu n'es pas venu sur Terre pour boire des cocktails sur une plage avec des cocotiers. Ton âme a signé pour un travail, pour une contribution, pour une mission. Et du coup, la régulation du système nerveux, ça fait partie du chemin. Maintenant, pourquoi je me sens surexcitée? Eh bien, parce que dans ce travail de régulation, qui tu es va se déployer. Qui tu es va se libérer. Qui tu es va se souvenir. Qui tu es va s'ancrer. Et ça va être incroyable. Au-delà de ce que tu imagines, tu ne vas pas revenir à comme c'était avant. Tu as besoin de ressentir pour libérer. Et une fois que tu as fait ça, tu seras plus libre, tu seras plus toi. Tu vas rencontrer celle que tu es, celle que tu attendais. Alors ça se fait progressivement. Le système nerveux, il avance à son rythme. Et on ne libère pas 20, 30, 40, 50, 60 ans de contraction interne en 48 heures. Donc, on est invité à faire confiance au processus. Et tu vas apprendre à te sentir en sécurité en étant vraiment toi. Sans masque, sans armure, sans effort. Voici maintenant mes recommandations. Je vais te partager ce qui a le mieux marché pour moi. Je vais te partager des choses que tu peux faire seul, mais on ne peut pas tout réguler seul. Parce que nos traumas, nos petits traumas, se sont créés dans la relation à l'autre, aux autres. Donc je te partage aussi des pratiques que tu peux faire accompagner, avec le soutien d'une autre personne avec toi. La régulation de la relation que tu crées avec ton corps, seul et avec l'autre. Je t'invite à te laisser appeler dans le ressenti par ce qui résonne parmi les propositions que je vais faire. Alors, d'abord, les outils que tu peux utiliser seul. Premier outil, passer du temps seul dans la nature. Te donner la douceur, la lenteur que ton être réclame depuis longtemps. Ton corps retrouve de l'ancrage, capte une temporalité autre et se ressource dans les environnements naturels. 2.
10 minutes en étoile de mer par terre, c'est-à-dire allongé par terre. Tu prends 10 minutes pour te déposer sur le sol, par exemple sur un tapis de yoga, sans aucune stimulation externe. Et tu sens la terre qui te soutient. Tu respires, tu reviens à ton corps, tu laisses faire. Troisième outil, les approches corporelles douces qui permettent d'être dans le corps et dans le ressenti. Exemple, Yin Yoga, yoga thérapeutique, méthode Feldenkrais, Wu Tao, Qigong, il y en a plein. Quatrième proposition, des respirations de cohérence cardiaque. Idéalement, 3 fois par jour, il y a une appli super qui s'appelle Respire Relax, tu peux aller regarder. 5. Te créer des espaces-temps dans ton agenda pour la régulation aussi souvent que tu en as besoin. En ce moment, tu n'as pas besoin d'avancer plus vite et de faire plus de choses. Tu as besoin d'espace-temps pour ralentir, ressentir, respirer, t'ancrer. Donc à ton agenda, organise ces moments, c'est ta priorité. Ok. Et maintenant, je passe aux outils en lien avec les autres. Donc, ce que je disais, tu peux faire plein de pratiques seul et ça va aider. Mais si tu ignores la relation, tu passes à côté d'un pilier entier et ça marche pas. Parce que nous ne guérissons pas seuls, on guérit dans la relation sécure, c'est de la réparation. Donc premier outil, première possibilité, demander un hug. Faire un hug à une personne dont tu es proche. Le corps a besoin de contact physique pour se sécuriser. 2. Le check-in au moment du début des conversations. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec des personnes avec qui tu te sens en confiance, vous partagez une sorte de météo intérieure. Comment vous arrivez ? Ça crée de la sécurité relationnelle et ça crée un lien du cœur dans lequel tu te sens accueilli. Et moi, je le fais et ça change beaucoup de choses pour moi. 3. Le mini. C'est une pratique de co-régulation du système nerveux. On se retrouve avec un partenaire, moi je le fais en visio, et on tient l'espace l'un pour l'autre afin de permettre la régulation du système nerveux de l'autre. C'est un outil hyper puissant que je pratique depuis 1 an. Je fais ça 3 à 5 fois par semaine et je l'enseigne à mes clientes et dans mes programmes. Ça a un impact fort parce que notre partenaire modélise un système nerveux régulé et nous accueille inconditionnellement, ce qui en général ne s'est pas passé dans le passé et qui a suscité les traumas. Et on prononce dans ces mini des phrases qui ancrent dans le système nerveux qu'on n'est pas seul, donc hyper puissant aussi. 4e approche, le process work. C'est une approche qui vient de Californie, à laquelle je me suis formée avec quelqu'un qui s'appelle Steve March et que je propose à mes clientes quand c'est pertinent. L'idée, c'est quand il y a par exemple de la colère dans ton corps, on laisse faire ton corps. Parce que ton corps, il connaît le chemin. Et j'utilise un protocole et en fait, ça permet à ce qui a besoin d'être ressenti dans un cadre sécure pour que ce soit libéré et d'une façon que le mental ne peut même pas imaginer en fait. Donc c'est quelque chose de très efficace. Et last but not least, donc 5e piste en lien, une autre méthode que je pratique et que je trouve super efficace, c'est le travail des parts. Il s'agit de travailler avec les parts de toi qui portent en elles des mécanismes de protection ou des blessures. On ne passe pas par l'intellect, on travaille dans un état modifié de conscience avec le subconscient, avec l'émotionnel, le corporel. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est de t'aider à entrer en relation avec une part de toi qui crée de la dérégulation pour te permettre de découvrir qui elle est, ce qui se joue pour elle et de lui parler. Donc ça peut être par exemple un enfant intérieur blessé en panique totale, ça peut être un critique intérieur en hyper-contrôle. Et une fois que la part est vue, entendue, considérée, validée dans sa bonne intention, alors elle se détend. It melts, comme on dit en anglais. Et ça a eu beaucoup d'impact pour moi, cette approche, et ça en a sur mes clientes. À nouveau, je veux te rappeler qu'un système nerveux qui se dérégule, c'est l'intelligence de ton corps à l'œuvre. C'est une invitation à prioriser une mue qui opère en toi. Celle de laisser derrière toi d'anciens schémas pour renaître à qui tu es. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour sentir quel outil te parle le plus, t'appelle le plus. Pas avec ta tête, mais dans ton corps et dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Prends ton agenda, crée ton prochain créneau de self-care dédié à ton système nerveux. Bravo à toi.
Bravo d'être là où tu te tiens. Ton système est prêt à libérer, à guérir. C'est vraiment précieux. Il est temps de te souvenir de qui tu es. Et si tu veux de l'aide sur ce chemin, si tu sens que je suis la juste guide pour toi, eh bien j'ai vraiment hâte de te parler pour qu'on identifie tout ce que mon approche peut te permettre aujourd'hui. Et je te mets un lien dans la description. Je te dis à bientôt sur le chemin.